Salut ma bande de petits photographes, aujourd'hui je vais vous emmener la tête dans les nuages, enfin plus exactement dans le nuage, ou en anglais in the cloud. On va parler de stockage de photos en ligne, et donc je vais vous présenter différentes options que j'ai testées, et vous verrez à la fin laquelle j'ai choisi. Alors d'abord, pourquoi stocker ses photos en ligne? Pourquoi stocker ses photos déjà? En fait, de façon évidente, si vous gardez toutes vos photos en un seul endroit, sur le disque dur de votre ordinateur par exemple, vous risquez un jour que votre disque dur se crache ou que votre ordinateur se fasse voler, et d'un seul coup vous perdez toutes vos photos. Et je pense que c'est même pas tellement les RAW de la dernière sortie qui sont importantes, c'est plus tous vos souvenirs que vous avez attachés à vos photos, les photos de famille, les photos de vacances d'il y a 5 ans, 10 ans, où vous aimez bien retourner voir de temps en temps. Imaginez un petit peu ce que ce serait si demain vous perdiez tout ça. Je pense que je suis un petit peu comme la plupart d'entre vous, ça fait très longtemps que je me dis oui, il faudrait que je fasse des sauvegardes, mais je ne l'ai jamais fait, et je me dis que ce serait trop bête. Voilà, un incendie, un cambriolage, ou bien même un disque dur qui se crache, et on n'a plus rien. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution qui existe depuis longtemps, qui est de faire des copies sur d'autres disques durs. Alors il y a des systèmes très sophistiqués avec des NAS qui font des copies automatiques, etc. Je ne suis pas très spécialiste là-dedans. Allez voir une vidéo de Tom Migot. Cherchez dans les vidéos de Tom Migot. Il a fait une vidéo sur un NAS. Il explique vraiment très bien pourquoi et comment on l'utilise. Mais moi, je ne suis pas trop expert là-dedans. Et puis, c'est des gros systèmes. Ça demande d'investir un petit peu. Et pour moi, disons que jusqu'à présent, je l'ai copié sur un disque dur quand même. Donc, j'étais protégé contre la défaillance d'un disque dur. Mais je suis toujours pas protégé contre s'il y a un incendie dans ma maison ou s'il y a un cambriolage et qu'on me pique mon ordinateur plus mon disque dur externe qui est toujours branché sur mon ordinateur. Et j'ai pas envie de débrancher mon disque dur externe et de le mettre chez le voisin ou je sais pas où, au cas où il y aurait un incendie ou un cambriolage. Et voilà, ce serait pas pratique, enfin voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant je fonctionnais comme ça. Et donc, le cloud, c'est quoi exactement? C'est la possibilité de stocker vos fichiers en ligne. Les services de cloud les plus connus, vous avez Dropbox, vous avez Google Drive, qui vous permettent de stocker un certain nombre de fichiers en ligne. C'est un petit peu comme si c'était votre coffre-fort en ligne. Alors après, je vous vois venir, ça dépend un petit peu des services, mais les services américains, type Google ou Amazon, sont plus ou moins soumis aux lois américaines sur les questions de protection de données et tout ça. Bon, moi, personnellement, je m'en tape un peu de ces trucs-là, je vous avoue, parce que d'ici à ce qu'ils aillent s'intéresser aux petites photos d'un gars de Franche-Comté, enfin bon, voilà, je n'ai pas de soucis, rien à me reprocher, donc je pense qu'il n'y a pas trop de... Voilà, moi ça ne me dérange pas ces questions-là. Mais si ça vous dérange, il y en a d'autres qui sont français et basés en France et qui donc respectent plus les lois européennes, normalement en tout cas. Donc voilà, l'idée des stocker en ligne, c'est de dire, non seulement on peut y accéder depuis n'importe quel endroit, je peux aller voir mes photos qui sont stockées dans mon Google Drive quand je suis à l'autre bout de la planète sur un ordinateur connecté à Internet. Donc ça c'est l'avantage. Par contre, vous devez avoir une connexion Internet pour y accéder. Et l'autre avantage, c'est évidemment que c'est un endroit dématérialisé, et donc s'il y a un cambriolage ou un incendie, eh ben, tout est protégé. Donc je vais vous présenter un petit peu mes critères, qui ne seront peut-être pas les vôtres, mais au moins vous verrez un peu le cheminement qui m'a amené à choisir la solution que j'ai choisie. Premier critère pour moi, alors comme il y en a beaucoup, ils sont écrits en tout petit, donc vous ne les voyez pas, c'est normal. Premier critère, il faut qu'on puisse tester le système gratuitement. Parce qu'il y a tellement de variables, en fait ça a l'air bête, hein. On se dit le cloud c'est simple, on met nos fichiers en ligne et c'est tout. Mais en fait non, il y a plein d'options différentes. Et donc voilà, moi je voulais pouvoir le tester avant pour être sûr que ça correspond bien à ce que je veux. Donc une version gratuite pour le tester, même s'il n'y a pas beaucoup de place, au moins on peut tester. Extensible pour pas trop cher, parce que je vous avoue que la question du coût, c'est je pense une question qui se pose, et moi je voulais pas avoir un truc trop cher, surtout que je veux pas un truc trop sophistiqué, donc j'ai pas envie de payer très cher pour un truc tout simple, quoi. Voilà. Possibilité de synchroniser avec un dossier du disque dur. Là c'est la même chose, j'ai pas forcément, enfin là ça dépend vraiment de votre organisation à vous, mais moi je sais que régulièrement je retourne dans mon dossier de photos, des fois je supprime des trucs, des fois j'en rajoute, etc. Donc je suis pas en mode où je mets des choses en ligne pour les stocker là, et je sais que j'y toucherai jamais plus. Je suis plutôt en mode, j'ai un dossier de travail sur mon disque dur, et c'est ce dossier-là que je veux sauvegarder en permanence. Et donc, le fait de pouvoir synchroniser avec un dossier du disque dur,
fait que si vous supprimez un fichier dans votre dossier, ça va se supprimer en ligne, et si vous mettez un fichier dedans, ça va automatiquement se synchroniser. Ça permet aussi de ne pas avoir à penser régulièrement, toutes les 3 semaines ou tous les mois, de dire « Ah zut, j'ai pas synchronisé mon dossier, je vais aller mettre les fichiers à l'intérieur, etc. » On n'a pas besoin de réfléchir, ça fait tout seul. J'ai envie et j'ai besoin de conserver l'arborescence. Je trie et je range mes photos par dossier. Je vais juste vous virer un petit truc là. J'étais tout content parce que j'avais trouvé un mode qui disait « Ne me dérangez pas » et puis il me dérange quand même. Voilà, l'arborescence, moi je trie et je range mes fichiers dans des dossiers, avec un dossier par pays, ensuite un dossier par région, et puis etc. Ou bien par membre de la famille ou par occasion. Et donc j'ai envie de retrouver tous ces dossiers-là et j'ai envie qu'ils soient conservés quelque part, comme ça je ne retrouve pas toutes mes photos en vrac. Donc ça c'est un élément important pour moi. Et dernièrement, je veux pouvoir télécharger facilement tout mon dossier de photos. Ce qui veut dire que je veux pouvoir en un seul bouton dire envoie-moi toutes mes photos, si jamais je perds toutes mes photos un jour, et ben je peux tout récupérer très facilement et pas besoin d'aller chercher dossier par dossier. Voilà, ça c'est mes critères indispensables. Et éventuellement d'autres critères qui pourraient être sympas. Synchronisation automatique. Donc là, quand je disais synchronisation, c'était tout simplement le fait de dire ce dossier, je veux le synchroniser avec ce qu'il y a en ligne. Synchronisation automatique, ça veut dire il le fait tout seul, en permanence, en continu. Dès que je rajoute un fichier, hop, il va le mettre en ligne. Et suppression automatique, c'est-à-dire effectivement, si je supprime un fichier dans ce dossier, il va supprimer sa copie en ligne aussi. Autre chose que j'aimerais bien éventuellement, c'est pouvoir visualiser les fichiers en ligne, pour pouvoir de temps en temps aller chercher une photo, les voir en direct, d'autant plus que je leur laisse leur nom IMG underscore 5010, enfin voilà. Donc je préférerais pouvoir les prévisualiser, comme ça si je veux en télécharger qu'une seule, je peux aller chercher celle que je veux. Et donc voilà, y compris en format RAW, parce que je vais mettre des photos en JPEG, mais je vais aussi mettre des photos en RAW. Et puis dernière chose, option de partage simple, si je veux envoyer des photos à la bande de potes avec qui on a fait un tour en VTT, je vais dans le dossier sortie VTT dans les Vosges, et puis je sélectionne les photos, et je veux en 2-3 petits clics de bouton pouvoir leur envoyer toutes les photos que j'ai uploadées. Voilà. Donc ça c'est ce qui serait bien. Première question qu'il faut vous poser, c'est quel espace vous avez besoin. Donc là, il y a un conseil très simple. Vous allez voir le dossier que vous voulez sauvegarder, et puis vous faites un clic droit, propriété, et vous voyez combien de gigaoctets et de téraoctets d'images vous avez. Personnellement, je ne garde pas toutes mes images. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur mon workflow, mais je ne garde que celles que j'ai sélectionnées, puis je les exporte en JPEG, et je garde que les JPEG, et je garde les RAW uniquement pour mes super top photos. Mais même avec tout ça, j'ai un dossier de photos qui est aux alentours de 45 gigaoctets, un truc comme ça. Et en plus de ça, moi je vais mettre en ligne des vidéos, je vais pouvoir sauvegarder toutes les vidéos que je tourne là pour mon petit réflexe, pour le cas où un jour la chaîne YouTube serait fermée pour je ne sais quelle raison, enfin voilà, je ne veux pas perdre tout ça, ce serait vraiment trop débile, donc je veux pouvoir les sauvegarder quelque part. Et là, on peut rajouter encore 50-60 gigaoctets sans problème. Donc voilà, besoin de beaucoup d'espace, au minimum 100 gigaoctets, photos et vidéos comprises. Maintenant, à vous de voir aussi voilà, l'espace dont vous avez besoin. Peut-être que vous gardez que quelques photos en JPEG, auquel cas 100 mégaoctets, ça vous suffira. À voir. Et dernière chose, dernier critère qu'il faut voir si vous voulez le prendre en compte, est-ce que c'est vraiment pour stocker? Donc vraiment comme un garage où vous venez hop, mettre tous vos dossiers, vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'un jour vous pouvez y accéder. Ou est-ce que c'est un endroit où vous voulez mettre en ligne vos photos également pour les montrer, pour que tout le monde puisse aller les voir et que ce soit dans une interface qui soit jolie. Dans ces cas-là, c'est pas exactement la même chose. Et vous allez voir qu'on a un petit peu du mal à trouver un site qui est capable de montrer et de stocker des photos en même temps. Ah bah en fait, il y en avait encore un. Est-ce que vous triez vos photos par dossier, un petit peu comme je le fais moi, en arborescence, ou est-ce que vous mettez plutôt des mots-clés, c'est-à-dire vous pouvez balancer toutes vos photos dans un dossier et puis juste mettre des mots-clés dessus en disant paysage, Italie, montagne, avec ma femme, enfin voilà, vous mettez tous vos mots-clés, comme ça vous savez que si vous voulez chercher les photos d'Italie, vous tapez Italie, hop, vous avez tous les fichiers qui comprennent Italie. Ça peut être un bon moyen aussi. Moi je suis pas quelqu'un qui est très fort avec les mots-clés, je suis pas à l'aise avec ça, je préfère les dossiers et certains sont plus à l'aise avec les mots-clés et vous allez voir que ça a son importance aussi. Donc voilà, on a 4 options sérieuses à considérer, je pense, aujourd'hui. Donc on a Ubique, qui est français, on va commencer par celui-là, et assez généreux en termes de gratuit, c'est celui qui offre le plus d'espace gratuitement, en tout cas en mode stockage, on va dire.
Et Ubik, c'est des gens de chez OVH à Roubaix, donc déjà c'est des gars du Nord, donc allez-y, c'est super. Et OVH, c'est des gens qui font de l'hébergement de sites internet, donc c'est des gens plutôt sérieux, ça marche bien. Voilà, enfin, en tout cas, moi, mes sites, je les passe chez eux et j'ai jamais eu aucun souci. Et voilà, ça marche pas mal. Je l'ai comparé un petit peu à Free en termes de mentalité, on va dire. C'est des gens assez techniques, on va dire. Donc parfois, c'est pas toujours... les interfaces, etc. sont pas toujours très bien léchées, mais vous allez être un petit peu à la pointe de la technologie quand même. Ensuite, vous avez Flickr, qui là vous propose 1 Teraoctet gratuitement de photos. Mais par contre, pour le stockage, on est dans des solutions qui sont vraiment pas pratiques en termes d'arborescence et autres. On est plus sur un réseau social, donc c'est peut-être plus exactement la même approche. On a Google Drive, qui est très complet, et au niveau ergonomie, c'est le meilleur aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir à utiliser. Par contre, il propose 15 gigaoctets au départ, ce qui est déjà pas mal, mais ensuite il devient cher. Dès qu'on veut étendre à 1 Teraoctet ou autre, ça devient vraiment très cher. Et on a Amazon Cloud qui est très très bien si vous êtes un gros stockeur de photos, si vous n'êtes pas satisfait avec les offres précédentes. Parce que Amazon Cloud, c'est en fait, si vous êtes membre Amazon Premium, vous avez accès à de la mise en ligne de photos illimitée. Illimitée sur les photos en RAW et en JPEG. Donc, alors RAW, il supporte la plupart des formats, mais si vous avez une marque qui n'est pas une marque leader, allez vérifier quand même si c'est supporté. Voilà. Par contre, la vidéo, ça passe pas dans leur offre illimitée. Et les autres options qui existent, Microsoft OneDrive, qui vous propose, je crois, 1 Tera gratuitement. Enfin, c'est pas exactement gratuit, vu qu'en fait, c'est si vous prenez une offre Office 365. Donc là, du coup, ça coûte assez cher à l'année si vous n'avez pas besoin d'Office. Mais si vous avez Office, vous avez probablement un OneDrive, donc ça peut être une bonne option pour vous. Dropbox qui est le plus, on va dire, le plus utilisé dans le monde pour sauvegarder des fichiers, mais c'est peut-être plus intéressant pour faire de la collaboration. Moi j'utilise au boulot avec mes collègues, on passe nos fichiers par là, c'est très très bien, ça synchronise très bien, et voilà, pour bosser c'est vraiment bien. Pour stocker vraiment en ligne, c'est peut-être pas le plus pratique, d'autant que ça devient vite très cher si on veut augmenter l'espace. Adobe Creative Cloud, aujourd'hui on a un petit espace disponible, je crois que c'est 2 gigaoctets si je dis pas de bêtises, par contre aucune possibilité d'extension. Donc si vous avez Lightroom et que vous avez très peu de photos, vous pouvez utiliser ça pour stocker vos photos, mais en dehors de ça, voilà. Donc pas très très pratique. iCloud, je vous avoue que je n'ai pas creusé, alors je suis toujours un peu borné moi, mais je me dis si c'est i quelque chose, c'est que c'est Apple, et Apple ils voudront pas si je suis sur PC, donc j'ai même pas été regardé. Donc désolé pour les gens qui sont sur Mac, vous allez me dire, mais connaissant Apple, c'est probablement assez cher. Et puis Jumeo qui est un truc français aussi, je crois. Et il me semble que eux, alors attendez, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont pas très chers, mais je sais plus pourquoi je l'ai mis là-dedans en fait. Je sais plus, il y avait un truc qui collait pas. Ah si, voilà, on est dans la version gratuite, on est limité dans la taille, et je crois que même dans la version payante, on est limité dans la taille des fichiers qu'on peut mettre en ligne. Et du coup, c'est très vite embêtant si on veut mettre des fichiers RAW dans la version gratuite, on ne peut pas parce qu'on est limité genre à 10 mégaoctets. Et dans la version payante, on est limité genre à 100 mégas. Donc pour uploader des vidéos, des choses comme ça, bah, ça va être très très vite gênant, quoi. Alors voilà, j'ai fait un petit tableau récapitulatif, comme ça on va pouvoir décider ensemble de ce qui nous va le mieux. Ici j'ai mis l'espace gratuit, l'offre payante, et j'ai mis ici, est-ce que ça synchronise, est-ce qu'on a la conservation de l'arborescence, et est-ce qu'on peut tout télécharger d'un coup ou non. Donc on va commencer par Ubik, en fait on va regarder plutôt par catégorie. Espace gratuit, Ubik qui nous en propose 25 Go, Flickr 1 Tera, Google Drive 15 Go, et Amazon Cloud 5 Go, c'est-à-dire qu'en dehors des photos, on a droit à 5 Go. Les offres payantes, chez Ubik, pour 10 € par an, on peut avoir 100 Go, et 50 € par an, on peut avoir 10 Teraoctets. C'est énorme, 10 Teraoctets. Pour Flickr, on reste sur 1 Teraoctet, mais si on paye 50 €, on n'a juste plus de pub, donc voilà, c'est un modèle différent. Google Drive, si on veut 100 gigaoctets, ça nous coûte 24 € par an, contrairement à 10 € pour Ubik, et 120 € pour 1 Tera, alors que pour 50 € on a 10 Tera chez Ubik. Donc c'est quand même vraiment très cher. C'est vraiment beaucoup plus cher que Ubik. Et Amazon Cloud, c'est si vous êtes Amazon Premium que vous avez droit à cette histoire de photos illimitées. Donc pour 49 € par an, vous avez droit à l'upload illimité de photos.
Donc là, on est dans une offre concurrentielle, on va dire, de Ubique, parce que 10 Teraoctets, d'ici à les remplir, il faut se lever tôt. Mais si vraiment vous êtes gros consommateur, vous avez intérêt à passer plutôt chez Amazon. Est-ce que ça synchronise? Ça synchronise chez tout le monde, sauf Flickr qui synchronise pas, parce que là vraiment on est dans un mode où on met une photo en ligne, elle est affichée en ligne, etc. On n'est pas du tout dans du stockage, donc il n'y a pas de synchronisation de dossier. Et Amazon Cloud ne synchronise pas non plus, j'étais assez déçu de ce côté-là. Donc on est vraiment dans le mode, on met dans le garage, quoi. Google Drive synchronise et Ubique synchronise. Donc là vraiment on met un fichier dedans, ça fait tourner la molette et ça envoie directement sur Internet. Et de la même manière, si on supprime un fichier, ça va le supprimer sur Internet. Donc ça, c'est très bien. Arborescence, oui pour tout le monde sauf chez Flickr. Télécharger l'ensemble des fichiers, oui pour tout le monde sauf chez Flickr. En tout cas, pas de façon facile que j'ai pu trouver. Et puis les petits divers, on va dire, que j'ai rajoutés. Chez Ubique, Cocorico, c'est français, donc déjà, pourquoi s'en priver? Et l'interface est assez austère. C'est pas, comme je vous disais un petit peu, c'est pas le truc le plus joli que vous allez pouvoir utiliser. Flickr, il est assez lent, c'est celui qui mettait le plus de temps à mettre en ligne les photos. Par contre, vous avez le gros avantage que c'est un réseau social, ça veut dire que les gens vont venir voir vos photos, vous allez pouvoir vous connecter avec d'autres. Pour montrer les photos, c'est ce qu'il y a de meilleur parce que c'est super bien mis en valeur, la qualité des photos est parfaite, enfin voilà. Et vous pouvez uploader des photos en privé d'ailleurs là-dedans, vous pouvez uploader vos propres photos sans qu'elles soient visibles par les autres. Et il y a une petite option que j'ai vue qui est assez sympa, c'est que vous pouvez dire cette photo, je veux ne la montrer qu'à mes amis ou à ma famille. Donc on peut comme ça créer une espèce de catégorie intermédiaire. Donc ça c'est pas mal. Google Drive, il est très très ergonomique, vraiment, je vous dis, c'est un plaisir à utiliser, déglisser, déposer, on crée un dossier, on fait glisser, on met dedans, enfin c'est vraiment super. Et on a la puissance des outils Google, c'est-à-dire que il y a Google Photos qui permet de mettre un petit peu en valeur vos photos, un petit peu à l'image d'un Flickr, mais qui n'a pas la même puissance de réseau social, on en est très loin. Google+, pareil, et il lit les fichiers RAW. Chez Ubique, il ne lit pas les fichiers RAW, malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment toutes les options qu'on aime chez Google, on va dire. Et puis Amazon Cloud, donc je vous dis, c'est inclus dans l'offre Premium, donc ça peut être intéressant si vous avez déjà l'offre Premium par ailleurs. Donc le Premium, en gros, ça donne livraison gratuite en un jour, ça donne, vous pouvez accéder aux offres spéciales une demi-heure avant tout le monde, vous avez Amazon Famille, moi je crois j'ai fait l'offre d'essai pour ça, moi, pour voir combien on allait économiser sur les couches, parce que les couches, ça peut vite faire économiser 50 € par an. Donc voilà. Et puis il lit les fichiers RAW aussi, donc ça c'est très bien. Donc voilà, avec tout ça, je vous laisse quelques secondes pour deviner lequel j'ai choisi. Je crois qu'il n'y a pas trop de suspense, parce qu'à mon avis je me suis vendu. J'ai choisi Ubique. Oui, voilà, j'ai choisi Ubique. J'aurais bien aimé pouvoir prendre Google Drive, mais c'est vraiment trop cher, parce que là je vous disais, je suis à peu près à 100 Go, donc il faut que je considère d'être très rapidement au-dessus de 100 Go. Et si je reviens en arrière, alors je ne sais pas pourquoi il met toujours un temps fou à revenir en arrière comme ça. Si je suis chez Amazon et que je vais aller au-dessus de 100 Go, je dois partir à 1 Tera et chez Google, pardon, et ça me coûtera 120 € par an. Alors que chez Ubique, c'est 50 € pour 10 Tera, donc là je suis tranquille pendant très longtemps. Donc voilà, et petit avantage aussi à Ubique qui est sympa, c'est que si vous parrainez d'autres personnes, vous augmentez votre espace de stockage, un petit peu à la manière de Dropbox. Donc si vous commencez avec 25 Go et que vous parrainez 5 personnes, vous allez finir avec 50 Go et vous serez toujours en gratuit. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, j'ai choisi Ubique parce que du coup, je commençais avec 10 € par an et puis le jour où je devrais uploader, monter en taille, je serai à 50 € par an et ce sera toujours pas trop cher pour conserver tous les souvenirs de toute une vie quand même, l'air de rien. Et je mets entre parenthèses plus Amazon Cloud parce que là ça dépend vraiment. Je ne peux pas me contenter du Amazon Cloud parce que mes fichiers vidéo sont trop importants. Donc il faut forcément que j'ai autre chose pour les fichiers vidéo. Donc pour moi, au minimum, je mets les fichiers vidéo sur Ubique. Maintenant, si je garde le compte Amazon Premium, à ce moment-là, peut-être que je mettrai mes fichiers photos sur Amazon parce que ça marche pas mal l'interface. Mais je ne suis pas sûr de le garder Amazon Premium en fait parce que les types de couches qu'on utilise, il n'y a pas vraiment de réduction dessus avec Amazon Family, c'est que les couches les plus chères qui du coup reviennent au même prix que celles qu'on utilise. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit très gagnant là-dedans. Donc voilà, moi c'est mon choix et je l'assume. Et donc tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse et que vous voulez ouvrir un compte, je vous mets les liens en dessous. Alors c'est les liens qui viennent de chez moi, donc du coup vous me donnerez un petit peu d'espace supplémentaire sur Ubique si jamais vous cliquez sur celui-là.
Je vous mets les liens vers tous ces services-là en dessous, et puis comme ça, vous allez faire votre choix selon vos propres critères. J'espère que ça vous aura éclairci un petit peu. J'ai pas testé les interfaces, mais j'ai essayé de vous montrer un petit peu, enfin, je vous ai pas montré les interfaces, mais j'ai essayé de vous expliquer un petit peu en clair comment ça fonctionnait. Je vous dis, Google Drive, c'est un bonheur ultime. Amazon Cloud, c'est pas trop mal, c'est plutôt bien organisé, on peut faire des dossiers, tout ça, c'est plutôt joli. Ubix, c'est assez austère, mais ça fait le boulot. Si vous voulez vraiment juste stocker vos photos, c'est très bien. Et puis Flickr, c'est vraiment pour montrer ses photos et pour se créer un espèce de catalogue en ligne, on va dire, mais pour faire de la gestion de fichiers, c'est pas du tout adapté. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, oui, je vous ai dit, on parlait de lecture RAW, etc. Parce que moi, le RAW, c'est mon truc, RAW or nothing. Et du coup, j'en profite pour dire, si vous voulez des t-shirts, il y en a sur le site. Et puis, donc, monpetitréflexe.fr/boutique. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.